Hello à tous, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ. Quelle est la vraie puissance de Metal Cooler? On va faire cette analyse en deux parties. Tout d'abord, on va analyser sa prestation dans le 6ème film. Ensuite, on va le comparer avec certains personnages de la trame principale, si c'est faisable ou pas. C'est parti! Alors pour commencer, avant de discuter de Metal Cooler, il faut savoir qui est Cooler. Cooler est l'antagoniste principal du 5ème film, La Revanche de Cooler, ainsi que du 6ème film, Les 100 000 guerriers de métal. C'est un personnage qui n'est pas canon à l'histoire principale de DBZ. Il fait partie intégrante de la trame des films DBZ. Cooler est le frère de Freezer. Sa personnalité est similaire à celle de son frère, mais quelques différences sont notables. Il gère les conflits de manière intellectuelle et subtile. Cooler affrontera alors Goku dans le 5ème film, et même en possédant une 5ème forme qui dépasse Freezer en tout point, Cooler se fera vaincre par Goku en Super Saiyan. Vaincre, c'est ce qu'on croit, parce qu'avec le prochain film dans lequel il apparaît, il a survécu grâce à une simple puce informatique, le Big Ed Star. Temporellement, ce film devrait se passer juste avant que les androïdes n'apparaissent, mais Dende est déjà le protecteur de la Terre, et ceci signifie alors que Piccolo a fusionné. On va discuter de cette information plus tard dans la vidéo. Donc Cooler a bien survécu, grâce à une fameuse puce informatique, le Big Ed Star. Il s'agissait seulement d'une puce informatique qui s'est retrouvée dans une décharge spatiale. Peu à peu, il a fini par assimiler les restes des vaisseaux dans l'espace, et absorber l'énergie par la même occasion. C'est ainsi que le Big Ed Star est né. Son énergie augmente tellement qu'il est à présent capable d'absorber l'énergie d'une planète. Le Big Ed Star a croisé ce qu'il restait de Cooler sur Terre. C'est ainsi qu'il a conçu les Metal Cooler, des guerriers très puissants. Metal Cooler se présente alors face à Goku, et donne du fil à retordre à celui-ci. Même le Kaioken n'est pas suffisant pour faire des dégâts. En Super Saiyan, c'est une autre histoire. Mais Metal Cooler arrive carrément à gérer Goku. Metal Cooler connaît aussi la téléportation instantanée. Il arrive même à être encore plus rapide que Goku au bout d'un moment, dans leur combat. Vegeta arrivera dans la bataille, et là Metal Cooler va légèrement galérer. Il semble que Metal Cooler ne puisse pas gérer deux Super Saiyans. Ils arrivent alors à vaincre un seul Metal Cooler. Mais justement, Metal Cooler peut se régénérer. Et en plus, après chaque régénération, il devient plus fort. D'après le Daizenshuu 6, le Big Ed Star aurait une puissance mécanique infinie. Par la suite, Goku et Vegeta vont se faire encercler par l'armée des Metal Cooler. Autant vous dire que là, ils sont vraiment dans le pétrin. Malgré ça, ils donnent tout ce qu'ils ont. Des vrais Super Saiyans. Alors, Cooler, ou plutôt de ce qu'il en reste, c'est-à-dire le Big Ed Star, va essayer d'absorber les énergies de Goku et de Vegeta. Sauf que Cooler va se faire avoir dans son propre jeu. En effet, la puissance des Super Saiyans va surchauffer le Big Ed Star, donnant alors la destruction totale de celui-ci. Toujours d'après le Daizenshuu 6, il est dit que Goku a envoyé de l'énergie qui serait infinie vers le Big Ed Star, pour le surchauffer. D'après la brochure du 6ème film, il est écrit que le Big Ed Star absorbe la force de vie d'un Super Saiyan, mais qu'il surchauffe jusqu'à une puissance infinie. Alors, pour analyser la puissance de Metal Cooler, on va faire ça en plusieurs parties. Première partie, on va analyser un seul Metal Cooler, puis ensuite un Metal Cooler après sa régénération, puis son vrai corps. Pour comparer Metal Cooler avec certains personnages de la chronologie principale, il faut d'abord savoir où ce film pourrait se situer. Il se situerait juste avant l'arrivée des androïdes C-19 et C-20, puisque Goku n'a pas encore été touché par sa maladie. Mais dans ce film, Dende est le protecteur de la Terre, donc ceci signifie que Piccolo a fusionné avec Kami. Or, ceci se passe plus tard dans la chronologie principale. J'ai peut-être une explication à ce sujet-là. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait avoir du sens. Dans l'animé, il y a un arc dédié au retour de Galric Jr., un arc qui se passe après la défaite de Freezer. C'est des fillers qui sont canons à l'animé, mais pas au manga, un peu à l'instar de l'arc avec Paikuan. Dans l'épisode 108, Kami propose à Piccolo d'être le nouveau protecteur de la Terre, car il veut prendre sa retraite, ce que Piccolo refuse évidemment. Ces fillers sont apparus après le 5ème film et avant le 6ème film, et il se peut que ces fillers fassent partie de la même chronologie, la chronologie propre à la Toei, la chronologie des films DBZ. Ainsi, nous pouvons voir que la Toei a eu l'idée de la retraite de Kami avant le film 6. Et puis dans le film 6, Dende est en effet le protecteur de la Terre, et Kami a pris sa retraite. Mais est-ce que pour autant, ceci signifie que Piccolo a fusionné avec Kami ? Franchement, le plus probable, c'est que dans ce film, non. Mais dans le prochain film, l'offensive des cyborgs, oui, car on est à peu près sûr. Bon, pour la puissance d'un Metal Cooler, c'est simple. Il peut gérer un Super Saiyan, mais pas deux. Ce qui signifie qu'il est plus fort qu'un Super Saiyan classique. Donc il est plus fort que C-19 et C-20 par exemple. Mais peut-il être comparé à C-17 ou alors à C-18 ? Eh bien j'avais fait une vidéo sur un duel fictif entre Metal Cooler et Cell en première forme, et j'avais estimé qu'un Metal Cooler serait approximativement au niveau de C-18, ce qui est cohérent. Puisque lorsque Vegeta se bat avec C-18, et où Trunks et les autres sont présents, C-17 va dire « Je doute que même numéro 18 peut tous les vaincre par elle-même », ce qui signifie que C-18 ne pourrait probablement pas gérer deux Super Saiyans en même temps. Par la suite, Metal Cooler se régénère et devient plus fort, donc ça le placerait au-dessus de C-18, mais il serait moins fort que C-17.
Pour vaincre Metal Cooler, donc le Big des stars, il a fallu les énergies infinies de Goku et de Vegeta, tous les deux transformés en Super Saiyan. C'est évident que pour la période dans laquelle ils se trouvent, ils sont très forts, donc la puissance du Big des stars devrait se trouver au-dessus de la puissance de C17, mais en dessous de celle en première forme après l'absorption. Ah, et les 100 000 Metal Cooler alors, la fameuse armée. Déjà, C17 se ferait démonter, car l'écart de puissance n'est pas si élevé entre un Metal Cooler et C17. Mais si on parle de C16, c'est une autre histoire. En effet, il pourrait largement démonter le Big des stars. Donc, en conclusion, on a C16, qui est approximativement au niveau de celle en première forme après l'absorption, plus fort que l'armée des Metal Cooler, plus fort que Metal Cooler Big des stars, plus fort que Piccolo Kami, qui est approximativement au niveau de C17, qui est plus fort que Metal Cooler après la régénération, qui est plus fort que Metal Cooler initial, qui est approximativement au niveau de C18, qui est plus fort que celle initiale, Ginger Town, plus fort que Goku SSJ1, qui est approximativement au niveau de Vegeta SSJ1, qui est plus fort que Trunks SSJ1, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Bref, à plus.